Revue de presse pour refermer cette édition à lire à la une. Le journaliste Aliou Touré, porté disparu, est de retour à Bamako 5 jours après. Mais l'actualité première relayée est bien la prestation de serment du nouveau président du Conseil constitutionnel. La lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Maître Barthélemy Kéré en position de prestation de serment. Une image qui occupe grandement la une du journal Le Quotidien. Nommé par décret le 24 février dernier à la tête du Conseil constitutionnel par le chef de l'État, Barthélemy Kéré a été installé officiellement dans ses fonctions hier mardi 11 avril 2023 à Ouagadougou, rapporte le journal. Il a prêté serment au cours d'une audience solennelle en présence du chef de l'État, du président de l'Assemblée législative de transition, du Premier ministre et bien d'autres personnalités, précise mon confrère. Maître Barthélemy Kéré, qui a juré de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur des questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel, des précisions à lire dans les colonnes du journal Le Pays. Un serment reçu par le président de la transition qui n'a pas manqué de le renvoyer à ses fonctions. Autre actualité du jour, kidnapping d'un journaliste malien. Aliou Touré retrouvé par ses ravisseurs, mentionne l'observateur Palga dans son regard sur l'actualité. Il avait subitement disparu des radars depuis le jeudi 6 avril 2023 avant de réapparaître tout aussi subitement le lundi dernier, comme si le miracle pascal y avait été pour quelque chose. Que s'est-il réellement passé? S'interroge le doyen des quotidiens burkinabés qui répond que c'est l'intéressé lui-même qui raconte sa mésaventure lors d'une conférence de presse tenue hier mardi 11 avril à Bamako, 24 heures après sa libération. Merci à sa baraka et aux pressions de l'opinion, s'exclame aujourd'hui au Faso pour sa part. Qui a enlevé Aliou Touré? Qui sont les hommes encagoulés et armés qui se sont accaparés de lui et l'ont amené Manu Militari? Quels sont les motifs de cet enlèvement? Autant de questions sans réponse, mais la seule chose qui importe est que notre confrère a été retrouvé sain et sauf, estime l'éditorialiste. Alors, Aliou Touré doit sa libération sans doute à sa baraka. Oui, dans cette vie, on dit que tout est question de 80% d'efforts et 20% de chance, précise le journal. Mais il doit sa libération et la vie surtout aussi à la forte mobilisation et à la pression des confrères, de la société civile, des ONG, en gros, à l'opinion qui n'a pas lâché le morceau. On ne peut que se féliciter, conclut aujourd'hui au Faso.